Les signes de l'élu spirituel. Et si je vous disais que vous êtes unique, choisi par Dieu, marqué par des signes spirituels extraordinaires, pourquoi, par exemple, vous réveillez-vous toujours à la même heure chaque matin? Ou pourquoi des inconnus semblent-ils attirés par vous sans raison apparente? Avez-vous déjà remarqué comment les enfants et les animaux gravitent autour de vous? Ou comment vos intuitions se révèlent toujours justes? Bien, vous êtes spécial. Un élu. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler 7 signes saisissants qui le prouvent. Découvrons ensemble vos qualités uniques dans un monde où la conformité était la norme. Après cette vidéo, vous apprécierez davantage vos dons exceptionnels et leur pouvoir de transformer votre vie. Je vais vous apprendre à reconnaître ces signes pour améliorer votre santé et vos relations en exploitant vos forces spirituelles. Être choisi s'accompagne de caractéristiques uniques. Même si la plupart des gens ne voient que votre apparence, le destin ne vous donne pas un manuel, mais des indices, des signaux. Ne considérez pas ces signes comme de simples coïncidences. Soyez attentifs, étudiez-les, car ils détiennent la clé de votre destinée. Si vous ressentez un sentiment de non-appartenance ou percevez des regards différents des autres, continuez à observer. Dans ce monde rempli de négativité, nous avons besoin les uns des autres. Ces vidéos sont créées pour partager nos histoires, pour que chacun sache qu'il n'est pas seul. Merci à vous tous, du fond du cœur. Plongeons ensemble dans cette aventure et découvrons comment ces expériences peuvent nourrir notre croissance personnelle. Premier signe, les inconnus sont attirés par vous de manière inexplicable. Vous avez peut-être remarqué que des étrangers vous abordent souvent ou que des personnes atypiques recherchent votre attention. Ce n'est pas un hasard, c'est votre rayonnement intérieur, votre charisme magnétique. Lorsque vous vivez un éveil spirituel, l'Esprit Saint habite en vous et la lumière de Dieu commence à briller à travers vous. Cette lumière éclaire votre chemin et attire ceux qui cherchent du réconfort et des conseils ou de la guérison. Vous devenez une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Les gens veulent être près de vous car ils sentent que vous êtes différent. Parmi eux, certains cherchent sincèrement votre guidance, mais d'autres pourraient être influencés par des forces obscures. Ne présumez jamais que les intentions de chacun sont pures. C'est là que votre discernement entre en jeu. Dieu vous a doté d'une capacité à distinguer le vrai du potentiellement malveillant. Grâce à ce don, vous savez qui mérite votre aide et qui doit être tenu à distance. Écoutez attentivement ces expériences et fiez-vous à votre instinct. Imaginez, vous allez à l'épicerie à une heure précise et soudain, un inconnu commence à vous confier ses problèmes. Ce n'est pas une coïncidence. Dieu vous a placé là, à cet instant précis, pour offrir à cette personne la sagesse et le réconfort que vous portez. Ces rencontres ne sont pas fortuites, elles annoncent votre vocation à un appel plus grand. Deuxième signe, une intuition aiguisée. Votre instinct ne vous trompe jamais. Cette intuition exceptionnelle vous permet de pressentir les problèmes bien avant qu'ils ne surviennent. Une qualité qui déconcerte ceux qui vous entourent. Quand d'autres sombrent dans la dépression, l'anxiété ou le désespoir face aux épreuves, vous restez calme et regardez au-delà. Quelque chose au fond de vous vous dit que tout ira bien. Si vous pouvez rester serein et vous adapter au milieu du chaos, vous avez une connexion spirituelle profonde, vous possédez un sixième sens qui vous aide à comprendre les gens et les situations. Dès que vous entrez dans une pièce, vous ressentez son énergie, vous indiquant à qui faire confiance et de qui vous méfier. Ce sixième sens, un don spirituel pour protéger et guider votre chemin, ne s'apprend pas. Prenons un exemple concret. Face à un bouleversement majeur, comme la perte d'un emploi, là où d'autres paniqueraient, vous restez calme. Votre instinct vous dit que cette perte est une porte ouverte vers quelque chose de plus grand. En suivant ces indices que d'autres ignorent, vous saisissez des opportunités alignées sur votre destinée. Cette intuition se manifeste même dans les moments banals. Si, en quittant la maison, une étrange sensation vous pousse à changer vos plans. Vous pourriez éviter un accident ou une situation désagréable, ou peut-être ressentez-vous une connexion immédiate avec un inconnu, pressentant qu'il jouera un rôle important dans votre vie. Troisième signe, une sensibilité accrue et une capacité à gérer vos émotions. À mesure que vous vous éveillez spirituellement et vous connectez à votre moi intérieur et aux énergies environnantes.
Cette sensibilité s'amplifie. Imaginez-vous à une soirée avec des amis. Au cours d'une conversation, une remarque anodine touche une corde sensible, déclenchant une vague d'émotions intenses. Ce qui semble anodin pour d'autres résonne profondément en vous. Cette vulnérabilité peut transformer votre soirée, vous rendant introspectif, voire inquiet. Cette capacité à ressentir des émotions fortes est à la fois une force et une fragilité. D'un côté, vous comprenez vos émotions d'une manière que peu de gens égalent, ce qui favorise votre maturité émotionnelle et votre empathie. Être en phase avec vos émotions fait de vous un meilleur auditeur et ami, capable de comprendre les expériences des autres, mais cette sensibilité peut aussi être épuisante. Dans des environnements négatifs ou en présence de personnes toxiques, vous risquez de vous sentir submergé. L'énergie négative peut drainer votre vitalité, vous laissant émotionnellement et physiquement épuisé, surtout face à des proches ou collègues difficiles. Apprendre à vous protéger et à vous ressourcer est donc essentiel. La méditation, la prière et l'ancrage émotionnel sont des pratiques clés. Passez du temps dans la nature, loin des émotions toxiques, peut être salvateur. Marchez pieds nus sur l'herbe. Par exemple, vous reconnectez à l'énergie apaisante de la Terre. De plus, cette sensibilité amplifie votre perception des énergies environnantes. En entrant dans une pièce, vous captez l'ambiance joie, tristesse, tension, ce qui vous donne un avantage dans les interactions sociales et professionnelles, vous permettant de vous adapter et de protéger votre bien-être. Être un élu, c'est posséder une conscience aiguë de vos émotions, vivre authentiquement et accéder à une existence profonde que peu connaissent aucun qui... Quatrième signe, l'attraction inexplicable des enfants et des animaux. Ce phénomène fascinant en soi révèle que votre énergie et votre présence sont uniques. Les animaux perçoivent naturellement les énergies subtiles, souvent ignorées par les humains. Ils ressentent une aura de paix et de positivité. Quand des animaux, même les plus craintifs, s'approchent de vous, c'est un signe que votre aura émet une énergie accueillante. Peut-être avez-vous remarqué que des chats réservés cherchent votre compagnie ou que des chiens méfiants se sentent à l'aise avec vous. Même des oiseaux sauvages peuvent-ils se montrer plus confiants en votre présence. Les jeunes enfants, eux aussi, sont attirés par vous, leur énergie pure, non influencée par les conventions sociales. Réagit spontanément à votre chaleur. Un enfant qui vous sourit ou se sent apaisé près de vous reflète votre énergie bienveillante. Les enfants vous perçoivent comme une figure digne de confiance et d'amour, même sans vous connaître. Cette capacité à captiver enfants et animaux est un signe clair de votre élection. Votre générosité, votre vitalité infinie et votre connexion spirituelle illuminent les plus vulnérables. Chérissez cette connexion et utilisez-la pour répandre une lumière positive partout où vous allez. Cinquième signe, vous vous réveillez souvent entre 3 et 4 heures du matin. Cette période, appelée l'heure spirituelle ou l'heure des sorcières, est un moment où le voile entre ce monde et l'autre est mince. Si vous vous réveillez régulièrement à cette heure, ce n'est pas un hasard, c'est un message de l'univers. Selon de nombreuses traditions spirituelles, c'est un moment puissant pour la prière, la méditation et la réflexion. Si vous vous réveillez à ce moment-là, vous pourriez recevoir des messages ou des guidances spirituelles pour votre chemin de vie. Imaginez vous réveiller à 3h35, inexplicablement alerte. Au lieu de chercher à vous rendormir, voyez cela comme une occasion de réfléchir à votre vie spirituelle. Asseyez-vous calmement, méditez sur vos aspirations. Ces moments peuvent apporter des révélations profondes ou une paix qui guide vos décisions. Vous pourriez aussi être connecté aux énergies plus vastes de l'univers, plus réceptif aux intuitions puissantes ou aux guérisons énergétiques. Beaucoup rapportent que méditer à cette heure résout des problèmes ou apporte des réponses à des questions persistantes. Ce phénomène peut également signaler un grand éveil spirituel où votre âme, en mûrissant, devient plus sensible aux énergies et messages spirituels. Sixième signe, votre aisance avec votre singularité et votre solitude.
Peut-être vous êtes-vous toujours senti différent, avec des intérêts ou des idées qui ne correspondaient pas à la norme. Même enfant, ce sentiment d'être à part n'est pas un hasard. Il indique que vous êtes destiné à être unique. Avec un dessein particulier, beaucoup cherchent à se conformer. Mais vous avez embrassé votre indépendance, choisissant votre propre chemin. Cette autonomie est une marque de force. Peut-être avez-vous été attiré par l'art, la spiritualité ou des formes d'expression qui défient les conventions. Contrairement à vos pères qui ont suivi des voies traditionnelles, vous avez compris que rester fidèle à vous-même vaut plus que de vous fondre dans la masse. Cette authenticité reflète votre esprit élu, guidé par un appel supérieur. Votre quotidien reflète aussi cette distinction. Vous ne ressentez pas le besoin de suivre toutes les modes ou de participer à chaque sortie. Vous trouvez la paix dans votre propre compagnie, utilisant ces moments pour réfléchir. Nourrir votre foi et communier avec votre âme. Vous privilégiez les relations profondes aux liens superficiels, valorisant la qualité plutôt que la quantité. Face aux malentendus ou aux rejets, vous voyez ces obstacles comme des preuves que vous êtes sur la bonne voie, non comme des échecs. Être rejeté signifie que vous êtes destiné à de plus grandes choses. Vous savez que le chemin d'un élu est souvent solitaire, mais toujours guidé par un plan divin. Votre capacité à embrasser votre singularité révèle une union profonde avec le divin, puisant du courage dans la certitude d'avoir un dessein. 7e signe, votre manière de gérer les moments de solitude. Beaucoup évitent la solitude, la percevant comme négative, mais vous y voyez une opportunité de réflexion et de croissance. Trouver du sens dans la solitude témoigne de votre connexion spirituelle profonde et du chemin unique qui vous est destiné. Loin de vous sentir perdu ou abandonné, vous considérez ces moments comme sacrés, des occasions de communier avec Dieu et votre moi intérieur. Vous appréciez le calme comme une chance de comprendre et de vous recentrer. Non comme une source d'anxiété, transformer la solitude en opportunité de développement montre votre indépendance et votre force intérieure. Vous trouvez du sens sans avoir besoin de validation constante ou de la présence d'autrui. Découvrant une connexion profonde avec le divin, cette stabilité vous permet de naviguer les défis avec clarté et confiance. Si vous vous reconnaissez dans ces signes, mes amis, vous êtes sans aucun doute un élu, porteur d'une connexion spirituelle profonde et d'une mission qui transcende ce monde. Ces signes indiquent un chemin unique et significatif qui vous est destiné. Apprenez à reconnaître et à chérir ces qualités pour grandir, aider les autres et accomplir votre dessein divin. Si ces signes ont éveillé en vous un lien avec le divin ou votre moi intérieur, continuez à explorer votre spiritualité. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Beaucoup partagent ces expériences et cherchent encore leur vocation. Ensemble, nous pouvons découvrir d'autres signes. Laissez un commentaire si ce message vous a touché et si vous souhaitez en voir davantage. Pour la suite, écrivez simplement « Deuxième partie ». Que Dieu vous guide et vous bénisse dans cette quête sacrée.